bienvenue à Aeroscoot. Donc, Aeroscoot, c'est un concept qui permet aux engins hydropropulsés de se retrouver dans des lacs. Donc on a remplacé ce que vous connaissez tous, le jet ski, avec le flyboard, le petit engin qui est là derrière, en France, nous par une motopompe. Donc motopompe qui est dans ce système-là, qui permet d'arriver sur un lac où vous avez une zone de 70 mètres de diamètre pour évoluer. Vous avez 6 mètres sous l'eau, donc vous pouvez aller sous l'eau, et on va jusqu'à 10 mètres au-dessus de l'eau avec le flyboard. On a adapté aujourd'hui 3 engins. C'est le flyboard, attaché avec les pieds. Le Jetovator, c'est une petite moto où vous êtes, je dirais, debout et vous vous déplacez au-dessus de l'eau. Et depuis ce matin, on a là, pour la première fois en Europe un siège qui s'appelle le Fly Freedom, qui permet d'être assis et de voler au-dessus de l'eau et qui permet d'ouvrir à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire le handisport, pas tous, mais quelques-uns, de pouvoir aujourd'hui voler au-dessus de l'eau. La propulsion, vous me dites aussi. C'est une grosse motopompe type pompe agricole que vous voyez qui arrose dans les champs, qu'on a couplé, qu'on a assemblé, qu'on a fait les calculs pour s'adapter à notre système, et ça permet de remplacer les jet skis que les gens connaissent en mer ou en lac, mais plutôt en mer, pour pouvoir aller sur des zones où il n'y en a pas de jet ski, où les bateaux sont interdits. Et donc nous, on vient dans ces conditions pour permettre de faire cette évolution. Là, on est sur un moteur thermique sur la base de CNG. On est en travail avec eux pour un moteur électrique. On peut aussi avoir le moteur électrique. Donc pour l'instant, on peut faire les deux. Mais le thermique est plus pratique parce que la puissance électrique est vraiment assez importante. Alors vous êtes installé pour la saison, j'imagine. Alors on est installé pour la saison là, de mai à septembre. On est ouvert tous les week-ends de mai, juin et septembre, et en juillet, août, quasiment tous les jours. Sauf les jours où il fait mauvais, on ferme. C'est la 3e année, on a fait plus de 500 passages les autres années. Les gens reviennent, ils n'ont pas eu peur. Il y a des gens qui reviennent essayer de nouvelles machines, et des gens qui reviennent essayer la même machine, parce que non, on est là pour contrôler. C'est-à-dire que nous, on donne la puissance du ponton, et la personne, elle dirige la machine. Le système, vous voyez un tuyau d'arrosage qui tourne. Donc on a à 6 mètres de profondeur, là, on a un tuyau qui tourne, qui vient jusqu'à la machine. Et donc ce tuyau-là, il est limité à 25 mètres. Donc vous ne pouvez pas aller dans la berge, vous ne pouvez pas aller plus loin que l'une d'eau. Quelle hauteur d'eau les gens peuvent aller au maximum? Avec le flyboard, on va monter jusqu'à 10 mètres maximum. Ça fait 8 mètres au niveau des pieds, c'est déjà largement suffisant. Ouais. Mais en général, on tourne entre 3 et 5 mètres. C'est la hauteur où on peut faire des figures, où on se sent en sécurité. On peut plonger, on peut aller sous l'eau, on peut ressortir. 8 mètres, c'est juste pour le paysage. L'âge minimum, c'est 14, parfois 12 si la personne fait plus d'1m55 et a encore un certain gabarit, parce qu'il faut quand même maintenir la machine. Et l'âge maximum qu'on ait fait, c'est 77 ans. Ça va, j'ai encore un peu de temps là. Voilà. Le poids maximum, 130 kg. Ça va. La différence, là c'est sur une petite moto, et là c'est le flyboard où tu es attaché par les pieds. Donc quand tu es hors de l'eau, tu peux te rattraper à rien. Il y a un peu plus de sensation. Là, tu es plus avec une moto, comme tu as des poignées, tu as l'impression de pouvoir diriger un petit peu et baisser un petit peu. On va un petit peu moins haut avec le flyboard qu'avec le Jetovator qu'avec le flyboard. Mais en général, 5-10 minutes, on ne monte pas les gens trop haut, par question de sécurité. Ouais. Après, si vous êtes plus motard, VTT ou autre, je vous conseille plus le Jetovator. Si vous êtes plus surfeur, skater et autres, je vous conseille le flyboard. Donc là, on enfile simplement les chaussures, on se sangle. Oui. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, et on va dans l'eau. Et après on démarre, on fait un peu le dauphin pour se dégager du ponton et se positionner droit, et après on verrouille les jambes et on dirige avec les épaules, les bras, la tête pour aller un peu à droite, à gauche, et tout à long point. On repart vers le centre. Ouais. Maintenant qu'il s'est évolué un peu, on va le mettre un peu plus haut.
C'est physique un peu quand même. Hein. Là, tu vois. Hein. Tu vois, t'es parti au bout, j'ai dû couper. Sinon tu plaquais. Et en plus avec le sourire.